Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, revue très attendue du moulin de High Brew, j'ai nommé le G5. Donc, comme d'habitude, sur cette vidéo, présentation, avantages, inconvénients et est-ce que ce moulin est fait pour vous? Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je fais toujours des revues qui ne sont pas sponsorisées. J'achète le matériel qui me semble intéressant pour moi et du coup pour vous. Je le teste avec toujours une dizaine de cafés, du moins torréfié au plus torréfié, du plus artisanal au plus industriel. Je suis même allé jusqu'au café Starbucks. Je vous dis, hein, franchement. Mais ça me permet justement de voir si ce café, il est plutôt apte aux méthodes douces, à l'espresso, ou s'il est plutôt polyvalent là-dessus. S'il est plus adapté au café de spécialité ou au café industriel, et donc, est-ce qu'il va pouvoir vous convenir ou pas? Donc, High Brew, c'est une marque chinoise qui fait du volume. Donc en fait, ça va leur permettre d'avoir, eux, une très faible marge et donc un prix super agressif. Ce moulin coûte entre 150 et 170 euros en fonction des promos, en fonction de où il vient, en fonction de si le stock vient de la France ou s'il vient de l'Europe ou d'ailleurs. Mais du coup, ça reste un moulin single dose d'entrée de gamme. Donc je vais vous dire sur ce moulin ce qu'il y a dedans. Je vais vous faire des démonstrations. Je vais même oser le comparer avec mon Mazer Philos qui coûte à peu près 9 fois plus cher pour vous dire vraiment si ce moulin est fait pour vous. Donc, vous le voyez, c'est un moulin single dose. Et si je le prends comme ça, c'est qu'il ne pèse pas grand-chose. Vous le voyez en comparaison du Mazer, c'est vraiment tout petit. Et là, vous pouvez vous dire, ok, mais c'est tout petit. Donc en fait, ça ne va pas être terrible. Et c'est la réflexion que j'ai eue au début. Après, je me suis dit, bon, Ben, il y a des moulins manuels, le commandant de thé, le Z Espresso, ou j'en ai d'autres, Café Sing, etc. Des caps qui ont des meules qui sont plus petites que ça et qui font un excellent boulot. Donc en fait, il ne faut pas juger sur la taille. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un moulin, vous le voyez, single dose, avec un petit soufflet ici, pour justement améliorer la rétention. Et même, si vous regardez, ce moulin, vous pouvez l'incliner de 15 degrés pour justement limiter encore plus cette rétention. Donc ça, plus le soufflet. Donc je ne vais pas vous mentir, il y a une petite rétention. Moi, je l'ai mesuré sur tous mes shots, c'est entre 0 et 0,1 g. Mais c'est vrai qu'avec cette petite inclinaison et le soufflet, globalement, il s'en tire pas trop mal. Alors bien sûr, si vous mettez des cafés qui rendent beaucoup d'huile, vous aurez toujours plus de rétention que des cafés qui vont en rendre beaucoup moins. Ça, c'est pareil sur tous les moulins. À l'intérieur, vous avez des meules coniques de 48 mm en acier trempé. Vous avez sur ce moulin 36 réglages de position avec des repères. Donc comme d'habitude, les repères, il faut prendre ça un petit peu à la pincette. Mais pour tous les tests que j'ai fait, globalement, les repères sont plutôt bien indiqués. Par contre, ce qui n'est pas indiqué, c'est qu'en fait, c'est un moulin qui est stepless. Et il n'y a pas l'écart entre les meules, entre par exemple le 5 et le 6. On ne sait pas combien ça représente. Donc, j'ai fait une règle de 3 avec mon Mazer pour voir un petit peu combien ça représentait en termes de cran. Donc, c'est mes mesures, c'est un calcul mathématique, ça n'a pas été fourni par High Brew. Donc, en fait, je ne sais pas trop si c'est la réalité ou pas. Moi, j'ai mesuré à peu près 22 microns par cran. Donc, c'est beaucoup. Là, je suis à 6. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est comme je l'ai dit, c'est du stepless. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à 4 piles. Vous pouvez très bien vous mettre à 4, 4,1, 4,2, etc. C'est vous qui choisissez. Donc en soi, ce n'est pas un problème. Si vous préférez quelque chose avec vraiment les clics comme je l'ai sur mon Mazer, tant pis. Mais par contre, en termes de précision, de finesse de mouture, c'est plutôt pas mal. Vous avez 2 vitesses réglables avec ce petit bouton ici. Par défaut, le moulin, il est en mode espresso. Donc ça veut dire que le moulin, le moteur, va tourner à 500 rotations minute. Si, quand vous le branchez, vous restez appuyé dessus pour le lancer, ça va passer à 400 rotations minute. Ça veut dire qu'en fait, d'après le constructeur, c'est plutôt adapté pour les méthodes douces. L'avantage par rapport à un moulin manuel, c'est que du coup, ça tourne toujours à la même vitesse. Donc du coup, c'est quand même plutôt pratique. Par contre, là, vous vous dites quand même depuis le début, Ben, t'es gentil, mais t'as dit 150 euros, c'est vraiment pas cher. Est-ce que ce moulin, il vaut le coup?
est-ce qu'il est capable de tourner sur des filtres un petit peu normaux. Donc, ce que je vais vous faire, parce que vous le savez, je ne vous cache rien, ici, j'ai moulu 15 grammes de ce café-là. Donc là, je tourne avec la touche café, en ce moment, café d'Éthiopie. Si jamais vous faites les marchés dans le sud, vous le connaissez peut-être, c'est un de mes abonnés qui m'a fait découvrir cette marque-là. Et en fait, pour info, le gars, il est réparateur Victoria Arduino et il s'est mis à la torréfaction. Donc c'est plutôt marrant, c'est un vrai passionné pour le coup. Donc, même café, même dosage, deux moulins différents, même machine, même eau, même filtre, même porte-filtre. Comme ça, il n'y aura pas de débat. Vous allez voir la différence en tasse. Donc, je le rappelle, hein, celui-là est 9 fois plus cher que celui-là. Mais ça va pouvoir vous donner un petit peu un visuel de ce que ça donne en tasse sur un shot avec 15 grammes. Donc, là où je ne suis pas d'accord avec la marque par contre, c'est que la marque dit un peu comme le Nigiro, et c'est pour moi ce qui manque un petit peu au Nigiro et qui pourrait le rapprocher vraiment de la perfection absolue, c'est qu'en fait, la marque dit, vous mettez le café et vous lancez le moteur. Le problème, c'est que le moteur, il ne passe pas de 0 à 500 rotations par minute en une fraction de seconde. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers grains qui vont être moulus ne vont pas avoir la même uniformité, la même homogénéité que le reste. Donc en fait, vous allez, alors pour la majorité des gens, ça ne va pas changer grand-chose, surtout si vous tournez avec des filtres 1 bec, 2 becs, etc. ou encore plus des porte-fils pressurisés, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, moi ici, je cherche la précision. C'est un filtre bottomless de 15 grammes, donc je veux que ce soit nickel parce que sinon ça va en foutre partout. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que d'abord vous le lancez et ensuite vous mettez vos grains. Donc forcément, 500 rotations par minute, votre mouture, elle ne va pas être faite en 2 secondes. Par contre, je trouve que globalement, c'est assez rapide. Et bien sûr, c'est quand même plus rapide que des moulins manuels. Donc, ici, vous avez le petit gobelet doseur là, qui peut contenir jusqu'à 50 grammes. Donc typiquement, ça suffit pour la majorité des extractions que vous allez faire. Moi, je vous l'ai dit, là, je tourne à 15 grammes aujourd'hui sur ce filtre-là. Petit point négatif quand même, c'est qu'en fait, ici, ça fait entre 3 et 4 cm. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé de prendre un funnel pour le mettre dedans parce que sinon, vous allez en foutre partout. La partie antistatique inclue dans ce moulin fonctionne plutôt bien, comme là, ici, là. Vous ne le voyez pas forcément, mais en fait, c'est aimanté ici, ça revient quand même dans sa position. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vous êtes obligé, comme je vous disais, de prendre un funnel parce que sinon, vous allez en foutre partout. C'est le problème, en fait, de tous les moulins ou en tout cas doseurs qui ne sont pas prévus pour du 58 mm. C'est un peu chiant, mais en même temps, si c'est juste ça le défaut de cette machine, bon, honnêtement, c'est pas très grave. La mouture, pour le coup, a pas trop de blocs, a pas trop de grumeaux. Donc ça, c'est pareil. Pour un moulin de ce prix-là, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, ici, je vais commencer par le shot. Donc, je vous l'ai dit, 15 grammes bottomless avec le Hekbrew. J'ai déjà fait la mouture avant la vidéo pour éviter justement de perdre du temps, de vous faire chier avec ça et avec le bruit. Donc du coup, je l'ai préparé, je le ferai juste après. Mais là, vous voyez que globalement, c'est propre. Ça n'en fout pas partout. C'est plutôt bien fait. Donc ça veut dire que ce moulin, vous en avez la preuve, est capable de faire du bottomless et assez précis pour fonctionner avec 15 grammes seulement. Vous avez peut-être vu sur ma vidéo sur le bottomless, il y a beaucoup de gens qui surchargent un petit peu les filtres ou alors qui font des filtres de 21 grammes pour vraiment avoir une belle quantité de café et éviter que ça fuite partout. Pour moi, c'est une mauvaise idée parce que ce n'est pas comme ça qu'on apprend. Plus la quantité de café est faible, plus en fait, ça va être plus compliqué à travailler. Donc, en termes de technique d'espresso, vous allez vous y retrouver. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose et je vais me dépêcher pour que ce soit le plus proche possible avec mon mazer. Donc toujours même préparation. J'ai beaucoup de gens qui me demandent ce que j'utilise comme accessoire. En fait, le problème, c'est que je change assez régulièrement d'accessoires. Je change assez régulièrement de machine, donc du coup,
Si jamais vous me demandez ce que j'utilise comme accessoire, demandez-moi sur telle ou telle vidéo que je puisse vous donner les références. Donc voilà, Maser, c'est parti. Ici, tant que j'y pense, vous avez ce petit joint en caoutchouc là qui va permettre justement d'éviter que cette partie-là frotte ici et du coup abîme le moulin, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez voir aussi la rétention parce que des fois en fait quand vous le mettez en 15 grammes, ça a tendance un petit peu à ressortir. Mais bon, honnêtement, pour un moulin à 150 €, voilà, on ne va pas trop non plus lui en demander. Donc ici, le Maser, ici, le hibou. Donc vous voyez que en termes de café, donc vous voyez, hein, c'est le même programme, en termes de créma, en termes de couleur, donc ici le hibou est un peu plus foncé que sur le Maser, mais sinon, vous voyez que globalement, ça ressemble quand même pas mal, hein, c'est plutôt proche. Donc maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que, alors, petite précision, c'est vrai, j'ai oublié, je vais vous le dire avant de me faire insulter, c'est que le Maser, il est avec les meules 189D. Les meules 189D sont faites pour gommer l'acidité et avoir un corps qui va être vraiment rond, avec beaucoup de texture, qui va privilégier justement ce corps à l'acidité, à la clarté aromatique. Là, du coup, il n'y a pas le choix dans les meules dans tous les cas, sur ce moulin-là. Donc, du coup, on ne se pose pas la question. Ce que j'ai remarqué sur tous les différents types de café, c'est que autant ici, alors là, sur cette extraction, j'ai quand même une meilleure clarté aromatique. Je ressens mieux vraiment toutes ces notes et toutes ces saveurs sur le Maser. Par contre, j'ai été quand même super agréablement surpris par le rendu du petit hibou là. Donc, en fait, ce n'est pas un moulin qui va chercher à changer votre café, à l'adoucir ou au contraire à renforcer tout ce côté un petit peu piquant, toute cette acidité. Ce n'est pas quelque chose qui va servir à renforcer le côté floral, chocolaté, fruité, etc. C'est quelque chose, en fait, c'est des meules qui sont prévues pour tout type d'extraction et pour tout type de café sans dénaturer le café. Donc, globalement, ça veut dire que moi, c'est ce que je vous avais dit quand j'avais ressorti ça, c'est que j'ai redécouvert pas mal de café avec ce Phylos et globalement, il gomme quand même plutôt bien l'acidité. Là, du coup, avec celui-là, c'est quand même un café. Du coup, c'est un café de spécialité 100% Arabica d'Éthiopie qui est prévu, joli, belle acidité, zeste de pamplemousse et fruits exotiques, gourmand et long en bouche avec des notes d'érable. Donc, sur le hibou ici, je ressens absolument tout ce qui est écrit sur le paquet. Par contre, comment vous dire ça de manière simple? C'est un peu le bordel. Voilà, c'est vraiment, tout est mélangé. Vous prenez tout en même temps et débrouillez-vous avec. Alors qu'avec le Maser, donc j'ai un corps qui va être un peu plus rond, un peu moins d'acidité. Par contre, je vais avoir une meilleure clarté aromatique. Je vais vraiment avoir tout ça là qui va être plutôt dissocié avec une meilleure longueur en bouche. Après, je vous le rappelle, 150 €, plus de 1000 €. Mais c'est pour vous dire justement, vous le voyez que ce petit moulin là, il est capable de sortir un shot de 15 grammes en bottomless sans faillir quoi. Donc ça, c'est vraiment plutôt impressionnant. Je l'ai testé aussi bien sûr avec tous les types d'extractions qu'on peut trouver. Donc moi, j'aime beaucoup la V60. Je trouve que ça change complètement de l'espresso. Je m'en fais assez régulièrement. Merci Jacques pour ton café. Il s'en sort aussi très bien dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être ultra polyvalent et qui va pouvoir servir à pas mal de monde. Pour le nettoyer, une fois que vous avez fini, en fait, ce n'est pas très compliqué non plus. C'est qu'ici, en fait, vous avez votre molette là. Donc en fait, vous la dévissez. Vous allez pouvoir accéder directement aux meules. Donc vous passez un petit coup d'aspirateur, un petit coup de brosse et vous allez pouvoir… Oula, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il clignote. Bon, je ne sais pas. Vous allez pouvoir directement le nettoyer. Vous allez pouvoir le remettre, vous le revissez à fond. Ça va repartir au cran zéro. Normalement, vous n'avez pas besoin de… Enfin, vous ne perdez pas vos réglages. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi. Donc, en conclusion, c'est que si on commence par les avantages,
Je pense que c'est un excellent rapport qualité-prix. Et je pense que pour tous ceux qui veulent se mettre à l'espresso, qui veulent commencer un peu à s'amuser avec leur café, à tester, il y a beaucoup de gens qui partent sur des machines combinées avec, du coup, vous le savez, un groupe café et le moulin intégré, comme le fait DeLonghi avec la Specialista, comme le fait Sage avec les baristas, comme le fait maintenant Ninja et comme le font de plus en plus de marques si vous suivez ma chaîne. Le problème de ces machines-là, c'est que souvent, en fait, le moulin est loin d'être top. Ou alors, typiquement sur DeLonghi, c'est vraiment fait pour les shots italiens. Ça massacre les cafés de spécialité. Sur les Sage, je trouve que c'est un peu l'inverse. C'est très bien pour les cafés de spécialité. Par contre, ça ne va pas du tout aider vos shots italiens. Là, du coup, je trouve que vaut mieux avoir un moulin comme ça à 150 € et une machine dédiée. Une des machines type la Gaggia, la Hebrew et la Aircraft, ou alors les petites Sage Bambino et éventuellement, dans une moindre mesure, les petites DeLonghi Dedica, ça je ne les conseille pas trop, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux avoir un moulin comme ça et une petite machine. Vous aurez un meilleur rendu en tasse que sur une machine combinée. Je pense que c'est très bien aussi pour tous ceux qui ne veulent pas d'un moulin manuel et qui ont besoin de quelque chose de portable parce que c'est vraiment un truc qui pèse absolument rien. Donc du coup, c'est quelque chose qui est facilement transportable. Je pense que c'est bien aussi pour tous ceux qui veulent un deuxième moulin. Typiquement, vous avez un moulin qui est parfait pour faire de l'espresso et pas des méthodes douces ou alors plutôt l'inverse. Je pense que c'est un excellent second moulin. Maintenant, si on parle des inconvénients, la mouture, forcément, c'est plus compliqué d'être extrêmement précis avec ce moulin-là qu'avec un moulin comme ça parce qu'il n'y a pas de cran et vous avez, selon mes calculs, 22 microns par cran. Donc en fait, vous devez vraiment faire attention. Vous pouvez jouer avec, mais en termes de précision, vous n'allez pas arriver à ce niveau-là. Si vous êtes fan des cafés de spécialité, je pense que c'est un très bon moulin pour commencer. Je pense que par contre, si vous avez un super palais et un super nez, ce moulin ne va pas rendre la clarté aromatique que vous attendez. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, ça peut être très bien en termes de second moulin. Si comme moi, vous aimez bien tester plein de moulins, vous pouvez en prendre un pour le café de tous les jours et un pour tester plein de cafés. Ça évite à chaque fois de régler, de perdre un peu de réglage, etc. Il vous faut quand même un WDT. C'est mieux, même si la mouture, elle est quand même homogène globalement. Si vous faites comme je vous ai dit, vous lancez le moulin et après vous mettez votre café, plutôt que de mettre votre café et de lancer le moulin. Un WDT dans tous les cas, c'est quand même plutôt pas mal. Ça sert à casser un petit peu les grumeaux, à bien mettre la mouture partout dans le fil. Donc moi, je trouve que dans tous les cas, il en faut un. Je l'utilise tous les jours, même avec mon Mazer. Et par contre, il vous faut quand même un funnel parce que ça, là, si vous le mettez directement dans le filtre, vous allez en foutre un petit peu partout. Ça va être un peu dégueulasse. Vous n'allez pas avoir vos 15 grammes, vos 18 grammes, etc. dedans. Donc, ça ne va pas être fou. Et malgré l'inclinaison et le souffleur ici, vous avez quand même un petit peu de rétention. Donc moi, je l'ai mesuré à peu près entre 0,1 g sur tous les cafés que j'ai mesurés en moyenne. Donc, petite rétention, ce n'est pas énorme, 0,1 g. Mais voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être pour tous ceux qui veulent se mettre au monde du café et qui ont un budget serré ou qui veulent un deuxième moulin et qui ne veulent pas mettre énormément d'argent dedans ou tous ceux qui veulent se passer d'un moulin manuel, ça, c'est vraiment pas mal. Et je vous le dis aussi parce que c'est quand même quelque chose qui peut foutre le bordel, c'est qu'en fait, en termes de compétition, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Parce que des moulins, je m'explique. Vous avez pas mal de moulins qui ne sont pas très chers, mais par contre qui ne fonctionnent qu'avec des fils pressurisés. Parce que la mouture n'est pas assez homogène pour que ça puisse fonctionner sur des filtres bottomless. Donc, le moulin sur le marché actuellement qui est le moins cher et qui peut faire tout type d'espresso, tout type de méthode douce et qui fonctionne sur des filtres standards, c'est le Baratza encore ESP. Donc le ESP, attention, pas l'autre, le ESP parce que lui, du coup, il est fait pour l'espresso. Donc il peut arriver à une uniformité de la mouture et assez fine mouture pour faire de l'espresso sans avoir besoin de filtres pressurisés. Sauf que il coûte 180 €, il a moins de réglages
Et là, c'est pareil. Donc ça dépend des marques. Mais il a un gobelet de 54 mm. Donc du coup, si vous avez du 58, c'est chiant. Si vous avez du 51, il vous faut un funnel qui ressemble à ça. Et si vous avez du 54, c'est good. Mais par contre, sinon, c'est un peu dommage pour vous. Donc, en termes de compétition, comme je vous le disais, il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, pour moi, il est vraiment très bien équilibré. Et je pense qu'il va pouvoir répondre aux envies de la grande majorité des gens que j'ai cités précédemment. Point où il faut faire quand même attention, c'est que cette marque-là aujourd'hui, vous avez du stock en France. Par contre, si jamais vous avez besoin de SAV aujourd'hui, il faut contacter la marque directement. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je ne sais pas s'ils sont réactifs. Je ne sais pas s'il faut renvoyer les modèles en Chine. Je ne sais pas si ils vont devoir vous en renvoyer. Je ne sais pas si vous pouvez vous faire rembourser. Aujourd'hui, j'en ai absolument aucune idée. Donc, c'est aussi un point à considérer. Si jamais vous voulez acheter un moulin et être peinard avec pendant 10 ans, dans ce cas-là, je ne vous conseille pas de l'acheter parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une marque qui arrive sur le marché. D'ailleurs, si vous allez sur le site highbrew.fr, vous n'avez pas encore tous les modèles qui sont disponibles. Typiquement, celle-ci, là, la H10+, vous ne l'avez pas. Il faut aller sur fr.highbrew.com. Truc comme ça, de mémoire. Donc, ça commence à arriver en France. Mais par contre, en termes de revendeurs, en termes de SAV, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité là-dessus. Donc, si jamais vous en foutez, parce que dans tous les cas, il n'est pas très cher, il bosse bien. Dans ce cas-là, vous pouvez y aller. Si jamais vous voulez quelque chose que vous voulez garder dans les années et quelque chose d'ultra fiable, aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir y aller les yeux fermés. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour vous donner un petit peu mon retour d'expérience. En tout cas, ce moulin, franchement, pour ce prix-là, il est bluffant. Si je me fixe uniquement sur le prix par rapport aux dizaines de cafés que j'ai testés et à toutes les méthodes d'extraction que j'ai testées, honnêtement, je lui donnerais 9 sur 10. Parce que du coup, à part ce petit truc de gobelet là, qui est un peu petit, et la toute petite rétention que j'ai, franchement, pour ce prix-là, c'est difficile de lui reprocher grand-chose. Donc après, comme je vous le disais, comparé avec d'autres moulins type Eureka, type Malkoenig, type Maser, etc., forcément, ce n'est pas la même catégorie. Quoique, j'ai testé des moulins qui étaient à 500 €, voire plus, qui étaient moins bons et moins homogènes que celui-là. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup à trouver des sponsors pour avoir des machines, etc. et vous faire des revues régulièrement. Et moi, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!